Bon, nous sommes dans une séance de consultation en vue d'établir une feuille de route pour le dialogue inter-burundais à l'extérieur qui vient s'adjoindre au dialogue inter-burundais à l'intérieur du pays sous l'égide de la Commission nationale de dialogue inter-burundais. Et des séances de consultation veulent dire que le facilitateur discute directement avec les parties prenantes, mais selon les groupes répartis, des gens répartis en plusieurs groupes. Globalement, le message du gouvernement était clair. Les Burundais ne veulent pas retourner en arrière. Ils veulent consolider leur démocratie, renforcer leurs liens et surtout renforcer leur démocratie, la paix et la sécurité qui sont là. Alors, comment pouvons-nous y arriver? C'est en passant évidemment par un dialogue inclusif et qui doit venir dans ce dialogue. C'est tous les Burundais épris de paix. Tous les Burundais de l'intérieur et tous les Burundais de l'extérieur, ceux de la diaspora. Mais comme on ne peut pas appeler 10 millions de personnes burundais autour d'une table de dialogue, eh bien, il doit y avoir des critères objectifs pour choisir des gens qui vont participer. Et quels seront ces critères? Eh bien, c'est des interrogations auxquelles devront apporter des réponses adéquates la facilitation ainsi que tous les partenaires. Bon, d'abord, c'est inclusif ce qui se passe au Burundi. C'est, d'après ce que j'ai vu, inclusif ce que j'ai vu à Arusha. J'ai rencontré des gens de l'opposition, tout comme j'ai vu des gens de la mouvance. J'ai vu des anciens présidents, j'ai vu des gens même de l'opposition très radicale. Alors, si tout ce monde-là a fait le déplacement vers Arusha, ça veut dire que c'est inclusif. J'ai vu des gens de la société civile, toutes tendances confondues, les gens de partis politiques, toutes tendances confondues. Bon, je pense que les forces vives de la nation sont d'une façon satisfaisante représentées à Arusha, à part que peut-être il faudrait améliorer quelque peu cette représentativité, sinon tout le monde est là. Primo, le dialogue, il est inter-burundais. Au problème burundais, des solutions typiquement burundaises. Aucune réponse ne viendra de l'extérieur. Nous avons vu que la plupart des gens, près d'une centaine, qui sont venus ici à Arusha, la majorité viennent du Burundi. Et ils sont venus à bord d'un même vol, en dialoguant, en discutant, en rigolant. Ils ont fait une escale de plus de 6 heures au Kenya, à Nairobi, et ils continuaient à discuter, si vous voulez bien, à chanter ensemble. Et comme nous avons une même chanson, un même refrain, eh bien, apprenons à accorder les violons. Parce que au problème burundais, des solutions burundaises, et personne de l'extérieur ne pourra venir nous tracer une ligne, une trajectoire à suivre. Raison pour laquelle je dis, bon, eh bien, à tous les Burundais qu'on sache reconnaître nos propres valeurs et défendre notre fierté, la fierté d'être Burundais et Burundaise. Cette fierté-là, il faut qu'on la préserve, qu'on sache bien qu'à nos problèmes, on devrait apporter des solutions adéquates, mais qui nous concernent et qui sont appropriées à notre culture, appropriées à nos réalités burundaises. Je vous remercie.